j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire la présentation de mon nouvel oracle, donc voilà, qui était prévu pour cet été. Il est là, il est tout mignon et on va regarder ensemble les cartes et de quoi il parle. Voilà. Alors, il vient dans un petit pochon en velours rose ancien, hein. Donc comme ça, avec le logo métallisé en argent, le cordon en argent avec des petits tasseaux aussi. Voilà, super mignon le petit pochon et qui a un côté vintage, ancien, voilà, qui va très bien avec les cartes. Donc, voilà, je vais vous montrer les cartes. Alors, donc on a 50 cartes en tout, on a le petit livret, donc voilà, son nom, le petit parigot. Et on va s'en servir un petit peu comme un petit Lenormand, hein, c'est aussi pour ça. Ouais, le Lenormand, il y a le Parigot. Il n'y a pas le petit Suisse, hein, mais il pourrait. Voilà, alors je vais vous montrer les cartes, vous allez comprendre un peu après le lien avec le Lenormand. Alors, donc on a la carte d'authenticité, voilà, certificat d'authenticité. Il est en 100 exemplaires, il a été imprimé cet été et voilà. Donc ça c'est toujours votre carte que je numérotais à la main. Pour l'instant il n'y aura pas de réédition prévue, il y a 100 exemplaires. Je ne sais pas si je continue. Voilà. Et alors ça fait longtemps que je voulais le faire parce que j'aime bien ce côté Paris vintage. Donc évidemment j'ai mis la Tour Eiffel, grand classique pour Paris, hein, j'ai envie de dire. Et avec de la dentelle et des couleurs roses, rose ancien, voilà, rose un peu passé comme ça, beige rosé. Et c'est à la fois féminin, vintage, voilà. Et sur le thème de Paris, donc on a les tranches neutres. On est toujours sur du carton 350 grammes double couche. Et comme ça, on ne voit pas à travers si vous voulez. Et super qualité, voilà. C'est pas pelliculé, par contre, c'est un petit peu brillant hein, par rapport à l'impression. Et voilà, c'est super qualité, imprimé en France, évidemment, comme d'habitude. Allez, on y va. Alors, donc là, je vous ai fait plein de cartes. Alors, la thématique, je pense que vous l'aurez peut-être compris, vu les couleurs, c'est plutôt sentimental. Après, on peut s'en servir comme on veut, mais c'est quand même... il y a beaucoup de cartes qui sont quand même liées au relationnel, hein, on va dire. Donc, on a... voilà, j'essaie de me rapprocher parce que c'est un peu haut. Alors, on a toujours des photos avec un cadre style 1900. On est sur l'époque 1900. On est vraiment fin 19e, début 20e. Et ce sont des vraies photos d'époque. Il n'y a pas d'IA. Enfin, vous me connaissez, je pense. Ce sont toutes des photos d'époque et que j'ai recoloriées. Alors cette fois, je l'ai recolorié, pas sous Photoshop, mais à la main. Et j'ai tout recolorié au crayon de couleur à cire. Voilà. Les Hirogiten, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est tout colorisé à la main, avec des couleurs évidemment dans l'esprit. Hein, voilà. Donc là, on a les copines. Voilà. Donc on a le nom, la numéro, le nom et les mots-clés. Donc ça permet de faire des tirages rapides. On a les copines, on a 50 cartes. Hein. L'élégante. Je vous lis pas les mots-clés à chaque fois, mais la baguette. Alors on est sur le thème de Paris, voilà, le métro évidemment, métro d'époque. Alors toutes les photos sont d'époque, ce sont toutes des photos de cette période-là et des photos de Paris. En fait, ce sont même dans les personnages, voilà, ça c'est les toits de Paris et voilà les toits. Évidemment, j'essaie d'avoir, alors il n'y a pas tout Paris, hein, mais j'essaie d'avoir comme les pigeons, voilà, les pigeons. D'avoir des symboles aussi de Paris. La gare, c'est une gare parisienne. Hein. Par contre, je ne sais plus laquelle. Je regarderai. Alors là, on est au Panthéon, vous voyez. La Sérénade. Là, c'est un appartement, c'est un intérieur. Le vampire, tiré d'un film, là, par contre. Concierge, c'est à Paris aussi. Avec son chat noir. Le lampadaire. Ça, c'est à Paris. Hein. La timide. Le Père Lachaise. Avec le tombeau d'un couple du Moyen-Âge. Le réconfort. Vous voyez, même les photos des personnages, tout est d'époque.
Le cabaret, c'était un cabaret à Paris, ça c'est des danseuses. J'espère que le zoom n'est pas mauvais. Vous voyez bien les rivales. La maquerelle, c'est une vraie photo d'une maquerelle à Paris. Si vous ne croyez pas, vous cherchez maquerelle à Paris 1900, vous allez tomber sur elle. Voilà, une vraie maquerelle. Ouais, c'est Paris, Paris typique, hein. C'est pas le Paris touristique hein, que je vous ai fait. Hein. Je connais très très bien Paris. J'y suis née, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai fait des études là-bas. L'Indolente. Je suis mi-parisienne, mi-niçoise. Hein. La Diablotine. La Captive. Les miettes. Alors là, les miettes avec les pigeons. Hein. L'aveuglement, donc il y a des photos, voilà, c'est tout, vous voyez, recolorié à la grande couleur sur les photos en noir et blanc d'époque. Le balançoire, le bistrot évidemment, hein. Il y a écrit le pur café, là c'est un troquet parisien. Le marché, l'accordéon, hein, on reconnaissait l'église, Notre-Dame, cathédrale. L'affiche. Les masques, je sais plus quel quartier, mais je crois que c'est... Oh, j'ai un doute, je vais dire 6e, j'ai un doute. Le pipeau, ah, évidemment aussi, il fallait qu'il y ait un clodo dans le métro. Voilà, lui il joue du pipeau. Le landau, bon voilà, il y a quand même des cartes classiques aussi pour les tirages sentimentaux, hein, les naissances, tout ça, les projets. Le palier, l'exotique. Ouais, vous avez beaucoup de cartes, vous en avez 50. Hein. Indiscrète, la romantique. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. L'aviatrice. La tour Eiffel. Alors j'ai repris la symbolique de la tour, hein, l'épreuve, tout ça. Voilà. La beauté, maquillage, l'attente. Ouais, je passe un peu vite la promesse, le toutou dans les rues de Paris, la pâtisserie, hein, évidemment. Commerce. Fiançailles, je crois que c'est le lac de Bois de Vincennes, le Sacré-Cœur. Encore le bistrot, c'est la Discord, c'est une photo connue ça. Les quais. Quai de Seine, le cireur de pompe. Là on est au parc, je crois que c'est parc du Luxembourg derrière. Le facteur et on finit avec le chat noir, voilà, et ça c'est aussi quartier de Paris. Je crois que c'est vers Saint-Michel ça. Voilà. Bon, alors, ensuite, je vais vous montrer le petit livret. Et puis, alors, on va pas faire de tirage, mais on va s'en servir pour faire des tirages dans les prochaines vidéos. Là, c'est vraiment la présentation. Donc, voilà, on a une petite présentation. C'est un petit personnage, voilà, pour l'ambiance, qui vous parle les photos. Ensuite, on a des tirages. Alors, donc là... Je vous dis qu'on peut s'en servir comme un petit Lenormand, c'est-à-dire qu'on va associer les cartes, c'est ça qui va être sympa avec ce petit jeu. Vous voyez, le format des cartes est aussi petit, donc on peut en mettre plusieurs, hein. On peut faire des tirages avec pas mal de cartes sans que ça prenne trop de place. Et on peut le glisser dans son sac, alors pour l'été c'est top, on le met dans son petit sac à main, on l'emmène partout pour aller voir les copines, faire les tirages sentimentaux. Donc j'ai trouvé ça sympa et c'est tout mignon, c'est tout vintage. Voilà. Là vraiment on est sur une thématique. Je voulais vraiment vous faire ce jeu. Ça fait tellement longtemps. J'en rêvais de vous faire un petit jeu féminin, mignon. Il y a juste ce petit côté décalé avec Paris. Voilà, les cartes un peu marrantes aussi. Mais voilà, qui soient aussi légers quoi. Et on peut les associer. Alors les cartes, par exemple on va avoir le Père-Lachaise plus la romantique. Le Père-Lachaise représente aussi le deuil, hein, c'est le cimetière hein, du Père-Lachaise, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Et la romantique, et ça fait une relation renaît de ses cendres, vous voyez. Par contre, à l'inverse, romantique et Père-Lachaise, au contraire, la relation va stagner, ou pire. Mais vous voyez, l'ordre des cartes, si on a une à gauche, une à droite, ça va donner un sens différent à chaque carte, en fonction des énergies des cartes, évidemment.
Après, c'est à vous aussi d'interpréter selon vos ressentis. Donc, je vous ai donné comme ça plusieurs exemples d'associations, comme dans le Normand, d'associations de cartes. Et voilà. Après, vous avez les significations de toute façon. On peut avoir plus que 2 cartes, évidemment. Si on en a 3, on va avoir une suite, etc. Ensuite, on a les tirages que j'ai fait avec évidemment des noms inspirés de Paris. Donc, tirage du Pont des Arts. Vous savez, le Pont des Arts, c'est là où il y avait les cadenas pour les amoureux. Ils accrochaient leurs cadenas. Ça a été enlevé parce que ça pesait trop lourd pour le pont. Et puis voilà, et du coup maintenant il n'y en a plus, mais c'était le pont des amoureux en fait pour ça. Tirage de la guinguette, rive gauche, et le tirage des amoureux, j'ai appelé tel quel, voilà. Donc voilà, des petits tirages avec des cartes, etc. Vous voyez même dans les noms, tirage rive gauche, il y a la Sorbonne, Jardin des Plantes, la Porte d'Italie, etc. C'était mon quartier, c'était le 5e. J'habitais rue Mouffetard, hein, pour vous dire, pendant longtemps. Alors, ensuite, on a les cartes, on a les significations. Alors, voilà, vous avez la carte, donc vous avez 2 mots-clés, amitié, complicité. Mais je vous ai rajouté des mots, alors des rappels, mais aussi des mots différents. Donc, amitié, affection, attachement, camaraderie, complicité, entente, sympathie, sororité. Donc, dans tous ces mots-clés, je vous en ai mis plein à chaque fois. C'est vraiment pour vous permettre de cibler dans vos tirages de quelle énergie on parle. Cibler ou élargir d'ailleurs parce que ça va vous permettre aussi de... Voilà, par exemple, si vous avez la carte des copines, mais ça parle d'un couple, ça va parler de complicité et d'attachement, par exemple, vous voyez, selon le contexte. Donc c'est pour ça que je vous ai mis plein de mots-clés, évidemment, cohérents avec la carte. Voilà. Donc voilà, pour chaque carte, on va avoir tous les mots-clés. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'en ai mis entre 8 et 10 par carte. Donc c'est vraiment pas mal, dont des expressions, voilà, les miettes, breadcrumbing, etc., etc. Voilà. Donc on a 50 cartes, ça fait un bon jeu quand même. À la fin, il y a mes réseaux. Ça fait quand même un bon jeu bien complet pour les guidances, pour vos tirages, pour la divination. Et voilà, et ça canalise une énergie, j'ai envie de dire... assez c'est doux en même temps et en même temps c'est vintage, décalé et nostalgique, c'est ça, je cherchais le mot. Il y a un petit côté nostalgique, c'est un Paris qui n'existe plus, mais la belle époque, hein, comme on dit, la belle époque. Donc voilà, en tout cas j'espère que les cartes vous plaisent, que l'ambiance du jeu vous plaît. Moi en tout cas c'est un vrai plaisir de l'avoir créé. J'espère que il aura une bonne réception de votre part. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt.